aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour moi, il y a eu beaucoup de nouvelles d'un côté et d'un autre que je ne peux pas encore dire. Et j'ai essayé de faire 3 vidéos différentes aujourd'hui et j'ai tout supprimé ce qu'il y avait sur la carte parce que ça m'énervait, j'étais pas du tout satisfaite. Du coup je pars sur un autre type de vidéo. J'avais fait un truc au début make-up et puis j'y arrivais pas. J'ai fait un autre truc sur un petit secret qui viendra plus tard. Je n'y arrive pas. Et là, du coup, je me suis dit tant pis. Je voulais faire même une vidéo, oui, c'est vrai, la troisième, du coup, une vidéo sur une collection de mangas que j'aime bien particulièrement pour une particularité, justement, c'est le cas de le dire. Et maintenant, je me retrouve perdue et rien ne m'a satisfait de ce que j'ai vu, de ce que j'ai tourné. Ça m'a saoulée. Donc, du coup, je pars sur complètement autre chose. Et je vais parler des derniers animés que j'ai vus, en espérant que cette fois-ci ça passe, hein, parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui j'y arrive pas, Excusez-moi, je me suis absentée 3 secondes, j'ai fermé la porte parce que sinon les voisins ils entendent tout ce que je dis et je suis un peu stressée, donc voilà. C'est parti, on va parler de 3 ou 4 animes, 4 animes, dont 2 que je n'avais pas vu mais que j'avais lu et que j'ai vu du coup, voilà. Un que voilà que j'ai vu tout simplement, et le dernier que je suis en train de regarder. Voilà. Donc on va commencer par les 2 que j'avais lus, mais que je n'avais pas vus. Je savais qu'ils existaient en anime et tout, voilà. Alors le premier c'est Fruit Basket. Donc bon, je pense que c'est un shoujo assez connu, hein, voilà. On est dans la base des shoujo. Personnellement, c'est le tout premier manga que j'ai lu de toute ma vie. Je me souviens, j'étais en 6ème ou 5ème, je sais plus, et c'est le tout premier manga qu'on m'a prêté. Au début, j'ai dit oh non, j'aimerais pas et tout. En plus, on lit à l'envers et tout, c'est horrible. Et puis finalement, je me suis pris goût et j'ai vu tous les tomes, on me les avait prêtés. Et puis là, il y a quelques semaines, je me suis dit tiens, je sais qu'il y avait l'anime, je savais pas quoi regarder, et je me suis dit si je le regardais. Justement, c'est le cas de le dire, je me répète beaucoup, je radote dans cette vidéo. Je suis un peu, je sais pas, j'y arrive pas. Bref, du coup, j'ai regardé, c'est l'histoire de Toru, qui est une jeune orpheline, collégienne ou lycéenne, mince, je sais plus. Enfin voilà, bref, elle se retrouve à faire du camping suite au décès de sa maman. Et la seule chose qu'elle a, c'est quelques vêtements, son uniforme d'école et la photo de sa maman encadrée. Et forcément, la tente où elle vit, elle s'installe sur un terrain dont elle ne sait pas à qui il est. Et finalement, les propriétaires la voient. Et c'est une famille qui se trouve avoir une malédiction. Donc, je vais pas vraiment. Est-ce que j'en dis plus ou pas? Bon, à partir de maintenant, on va dire petit spoil. Donc, si vous voulez pas continuer, ne regardez pas. Parce que je suis pas sûre que ce soit un spoil, je ne sais pas. En fait, ils sont tous maudits que si. Comment vous expliquer? Si par exemple c'est un homme qui fait partie de cette famille, qui prend une femme dans ses bras, donc quelqu'un du sexe opposé, il se transforme en l'animal de son signe du zodiaque, donc signe asiatique et non français, vu que c'est un manga. Par exemple, il y en a un, on le prend dans ses bras, il se transforme en chat, en souris, enfin bon, d'autres voilà. En chien. Et puis il y a l'histoire avec un 13e animal qui ne fait pas partie du signe du zodiaque. Voilà, donc je ferme la parenthèse spoil. Maintenant, c'est un manga qui m'avait beaucoup plu et l'anime m'a permis de mieux apprécier. Alors pitié, ne faites pas la même erreur que moi. J'avais la flemme de lire et j'ai mis en français. Ne faites jamais ça. Du coup, j'ai remis en VO parce que c'était. J'ai même pas regardé un épisode, hein. J'ai à peine entendu la voix de Taureau que je dis ah non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà. S'il y a des personnages principaux que j'aime beaucoup, l'oncle est très gentil, Kyo, Yuki, et Momiji que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà, c'est un manga, enfin je dis manga parce que c'est le manga en lui-même, mais maintenant c'est l'anime qui m'a beaucoup marqué. Alors c'est sûr, j'ai préféré le manga parce que c'est de la lecture et ça permet à plus d'imagination et je trouve qu'il y a plus de détails. Mais l'anime est très très bien aussi. Donc si vous ne regardez que les animes et que vous ne lisez pas les mangas, c'est quand même un bon moment à passer. On a ensuite, j'ai regardé le deuxième que j'avais lu mais que je n'avais pas vu.
C'était Kimi Todoke, si je me trompe pas, voilà. Mais de toute façon, je vous mettrai des petites photos et autres pour que vous puissiez avoir une petite idée des images. Kimi Todoke est l'histoire de Sawako, qui est une fille très timide et réservée et qui a des cheveux noirs avec une grande frange et qui en fait, si vous voulez, elle est toute cachée avec ses cheveux. Et du coup, les camarades de sa classe l'appellent Sadako, qui signifie fantôme en fait. Alors, c'est pas le terme exact, mais voilà, en gros, ils pensent qu'elle est une mort vivante, quoi. Une revenante. Et du coup, elle finit par faire peur aux autres. Mais la pauvre, c'est pas voulu, c'est juste qu'elle est timide. Alors, du coup, elle essaie de se forcer quelquefois à sourire, à entrer dans le jeu des gens. Et enfin voilà, mais en fait, elle n'y arrive pas du tout. La pauvre, elle est un peu maladroite. Et puis, elle fera la rencontre d'un jeune homme qui va tout changer. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. C'est une belle série aussi, un anime que j'ai beaucoup aimé aussi en animé, justement, plutôt qu'en manga. J'ai apprécié les deux autant l'un que l'autre. Ça se finit très très bien, c'est bien mignon et voilà, c'est un bon petit moment à passer. Donc on ferme la parenthèse fille shoujo et on passe au troisième anime que j'ai vu, mais que je n'ai pas lu, hein, parce que je sais même pas si ça existe réellement en manga. C'est My Hime, qui est l'histoire de Mai justement, qui est une jeune fille qui déménage et qui est avec son petit frère. Ils sont tous les deux dans la même école et dans des dortoirs différents, vu que c'est fille et garçon. Et en fait, Mai se retrouve à avoir des pouvoirs qu'elle ne comprend pas. C'est des anneaux qui se tournent autour de ses mains. Alors, c'est pas un spoil parce qu'on le voit dès le début du premier épisode, hein, donc voilà. Et puis, ne comprend pas son rôle. Les épisodes passant, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule et qu'elle a un objectif. Et tout le long aussi de cet épisode, on suit son petit frère qui n'a aucun pouvoir mais rien, mais qui a une santé très fragile et qu'il faut protéger. Voilà. C'est un bon, j'allais dire manga, mais non, c'est anime. C'est un bon animé. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. Il y a pas mal d'épisodes. On s'attache à beaucoup de personnages principaux. Moi, j'ai beaucoup aimé Akira. J'essaierai de vous mettre une petite photo quelque part qui a aussi des petits pouvoirs, voilà. Euh, ça, c'est un bon anime comme tous les autres, et voilà, j'ai passé un bon moment. Et on va passer au dernier, qui est ce que je regarde actuellement. Donc j'en reparlerai certainement dans la prochaine vidéo des animes aussi, parce que je ne l'ai pas fini. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il est trop bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'apprécie cet anime-là. C'est Psycho Pass. C'est quelqu'un de mon entourage, j'ai vu cette personne regarder, j'ai dit ah tiens c'est quoi, et puis elle m'a dit ah c'est Psycho Pass, ok, bon bah voilà, puis après bah, de retour à la maison je me suis dit bah pourquoi pas, je venais de finir Koro Sensei à ce moment là, et puis j'ai commencé à le regarder après les animes que je vous ai énumérés juste avant, et c'est l'histoire de, alors c'est dans le futur, je sais plus en quelle année exactement. Et en fait, ils se retrouvent avec des psychopathes qui est en fait intégré en eux et le taux de criminalité en la personne. Et en fait, on va suivre les aventures d'une jeune femme. Je suis désolée, je parle de plus en plus du nez, je suis désolée, encore la crève. Et cette femme est enquêtrice policière et elle doit arrêter les personnes qui ont un psychopathe trop élevé. Donc le taux de criminalité, je crois que s'il dépasse 100, je ne sais plus le chiffre exact, mais voilà, s'il dépasse une certaine somme, un certain nombre, c'est dangereux pour la population. Donc du coup, elle est censée les arrêter et elle est aidée par d'autres. Voilà. Donc c'est un bon petit un policier, hein, ouais, ouais, moi j'aime bien. Il y a de tout, il y a du triste, du rigolo, du joyeux. J'ai regardé quelques épisodes, j'ai bien accroché, donc je vais aller jusqu'au bout, ça c'est certain. Voilà, donc je commence à peine à en parler parce que je veux pas trop non plus m'avancer, je ne l'ai pas vu en entier. Mais pour l'instant, c'est sympa, voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je reviendrai certainement demain avec l'essai de l'highlighter de Rihanna. Et
peut-être plus tard le masque. Voilà, j'ai un peu coupé aujourd'hui make-up et j'ai voulu parler bouquin. Voilà, et très prochainement, de nouveaux petits livres arriveront dans la famille. Je vous tiendrai au courant. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!